Cameroun. Cameroun, c'est compliqué le Cameroun. Je commence par le plus facile. On est allé là, je parle depuis 2020 et depuis 2020. Il y aura vraiment, faites attention au fait que maintenant, quand j'ai l'année passée, maintenant jusqu'à octobre, il y aura une augmentation de vol. Donc, augmenter la sécurité dans la maison. Augmenter la sécurité dans la maison. Sécurité dans la maison. Il y aura beaucoup de banditisme. C'est vraiment naturellement parce que tout a augmenté. Ouais. Il y aura beaucoup de mais l'avantage dans ce vol après, j'ai vu, gloire à Dieu bien sûr, j'ai vu comment la gendarmerie et la police nationale s'est déployée massivement dans les maisons. Ils vont faire dans certains quartiers les plus systémiques. Que personne ici au cours, ça va beaucoup perdre. On va arrêter beaucoup de personnes. Donc le journal va en parler. Le banditisme va vraiment augmenter. Dans ces jours-ci, moi qui ai. Région de l'Ouest, un kidnapping spectaculaire a eu lieu au lycée bilingue de Bafoussam. Un jeune déjoue l'attention du staff administratif pour s'introduire dans les salles de classe où il a usé de ruses pour repartir avec un élève qu'il a ensuite pris en otage. Saisis, les éléments de la police judiciaire ont engagé des investigations qui ont permis de mettre la main sur le présumé ravisseur. Le reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfac. L'ange du mal a foulé l'enceinte du lycée bilingue de Bafoussam au premier jour de l'année scolaire 2022-2023. Dans le cafouillage du premier jour de classe, un jeune d'un peu plus de 20 ans, habité par des intentions diaboliques, réussit à s'infiltrer dans cet établissement scolaire et fonce vers une salle de classe où il feint d'être un nouvel enseignant pour kidnapper un élève. Un jeune homme est entré comme tout enseignant. Premier jour avec à peu près 10 nouveaux enseignants. Tout le monde ne pouvait pas les connaître en dehors du proviseur qui reçoit leur arrivée. Certains étaient à l'Assemblée générale et d'autres n'étaient pas encore là. Ce qui a créé un peu cette faiblesse dans l'identification de l'individu. Ayant dissipé les soupçons chez ce responsable, qui pouvait être un obstacle à l'exécution de sa sale besogne, il se met aux aguets tel un prédateur pendant un moment dans un coin de l'établissement avant de se lancer à la capture de son gibier. Il est entré dans la classe comme pour dire qu'il est le nouveau professeur de TM et il a pris 5 minutes pour entretenir les élèves. Manifestement habitué de films hollywoodiens, il fait preuve d'un sang-froid mirifique. Le suivant journal en passant, il s'est présenté comme le nouveau prof de TM, mais le TM n'était pas encore sur l'emploi de temps. Donc ça a créé un peu cette confusion-là pour qu'on ne puisse pas l'identifier à l'instant. Que le général est sorti, il a encore pris quelques minutes, le temps de fuir rapidement avant l'arrivée du second enseignant, non sans partir avec lui l'élève Tchenga, en lui disant qu'ils allaient chercher le matériel de TM qu'il avait apporté. C'est le rap parfait. L'enfant est conduit vers un lieu secret. De là, un appel est mis en direction de ses parents pour exiger le paiement d'une rançon de 3 millions de francs CFA. Saisie, la police judiciaire engage illico presto des investigations qui, au bout de 3 jours, permettent de localiser et de mettre le grappin sur ce jeune kidnappeur. Selon nos sources, il est actuellement en exploitation avant d'être mis à la disposition de la justice pour répondre de son acte. Au lycée bilingue de Bafoussam, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Et l'insécurité gagne également du terrain du côté de Yaoundé. Des repris de justice dont l'âge varie entre 15 et 25 ans ont été mis aux arrêts. Habitués à la consommation des stupéfiants, ils ont multiplié ces derniers jours des vols d'ordinateurs et même téléphones portables et endommagé plusieurs véhicules. Gizogo, reportage. Dans la cour d'honneur de la première région de gendarmerie à Yaoundé, un impressionnant lot d'objets composés de motos, d'ordinateurs, de passeports, de cartes nationales d'identité, de téléphones, de poignards, de devises, de stupéfiants de diverses natures et même un véhicule sérieusement endommagé se laisse voir.
Les auteurs des forfaits dont sont issus ces objets volés et leurs armes ne sont pas loin. 6 au total, dont la moyenne d'âge varie entre 15 et 25 ans, lesquels se livrent même à quelques confessions. Je vole les téléphones et je promets de ne plus recommencer. Je demande pardon à tous citoyens camerounais que j'ai eu à offenser. Je suis ici comme ça là pour voler des téléphones, les motos, que vous voyez là derrière, cette chose qu'on nous réclame, qu'on doit citer les désignants, nos gangs qu'on connaît, mais ils sont en fuite comme ça. C'est pour cela que nous sommes ici sur ce problème. Moi je suis venu me chercher. Moi, je viens du Mali. On agresse les gens avec les poings parce qu'on n'a pas parfois de quoi manger comme moi. Moi, c'est une aventure. Mais c'est un tableau plus sombre que la gendarmerie dresse de ce gang de présumés braqueurs. Sous la houlette du général, commandant la région de gendarmerie numéro 1, nous avons exploité certains renseignements qui nous ont conduits du côté de Ngousso. Et 2 jeunes gens ont été interpellés comme étant des auteurs d'un vol aggravé. Leur exploitation a donc permis de se rendre compte qu'en fait, il s'agit de plusieurs groupes très bien organisés. Donc, ils habitent différents quartiers. Ils sont spécialisés dans le vol à la tire. Ils récupèrent des motos. Ils cassent également des véhicules lorsque ceux-ci sont stationnés pour récupérer tout le contenu. Communément appelés microbes, pour leur capacité à se mobiliser très rapidement pour agir en groupe, ces présumés braqueurs sont bien dans le collimateur de la gendarmerie. Monsieur le CED a déjà prescrit des mesures qui prescrivent effectivement une lutte acharnée au quotidien à toutes les unités de la ville de Yaoundé particulièrement et également à tous les autres services de recherche. Donc c'est dans ce cadre que nous, sous l'impulsion du général, nous sommes également lancés pour pouvoir mettre un terme à ce phénomène. Ce n'est que la première vague d'interpellation. Nous sommes dans ce processus engagés, nos renseignements, à interpeller notre groupe. Par ailleurs, la gendarmerie annonce qu'elle est engagée à fond dans la lutte contre la consommation des stupéfiants dont résulte la montée en puissance du grand banditisme actuellement. Et toujours